Au cours de notre seconde année au sein de l'UT technique de commercialisation du site Bordeaux-Bastide, nous avons l'opportunité de réaliser l'audit marketing de 2 enseignes dans le secteur commercial. Ce projet a pour finalité de développer nos connaissances et compétences dans la méthode du retailing mix et du benchmarking. Notre équipe, composée de Joséphine Girard, Maude Maxwell, Lola Gianduzo et Louise Gacon, est chargée de l'étude du secteur des hard discounters ainsi que de 2 points de vente des enseignes Lidl et Leader Price. Afin de réaliser cette étude, nous allons tout d'abord justifier les choix que nous avons effectués concernant le secteur, les enseignes ainsi que les points de vente. Ensuite, nous expliquerons la construction de notre grille d'audit. Après cela, nous présenterons notre expérience vécue au sein des points de vente lors de notre visite. Et pour finir, nous analyserons les techniques marketing des 2 points de vente en les comparant et nous procéderons aux recommandations pour l'enseigne pivot. Pour ce projet, nous avons décidé d'étudier les hard discounters. En effet, nous n'avions jamais travaillé sur ce sujet, ce qui nous intéressait tout particulièrement pour les raisons suivantes. Le hard discount est un mode de distribution à majorité alimentaire qui pratique des prix bas. Les hard discounters se développent aujourd'hui dans la périphérie des villes. L'attractivité des points de vente est due à une communication axée sur les prix bas des produits forts, des produits à forte notoriété. Cette stratégie commerciale permet d'attirer le client dans un magasin pour un produit afin qu'il en ressorte avec 10. Aujourd'hui, les tendances de consommation poussent les hard discounters à commencer à vendre des produits bio et locaux. Néanmoins, le hard discount perd des parts de marché dans le secteur alimentaire. En effet, les produits en entrée de gamme des supermarchés sont généralement moins chers que les produits présents en hard discount, ce qui pousse les hard discounters à adapter leur offre. Ensuite, nous avons identifié les attentes des consommateurs qui se rendent dans un hard discount. Ces clients recherchent des prix bas par rapport aux hyper ou supermarchés, ainsi qu'une simplification de l'offre avec un assortiment moins large, notamment pour répondre à leurs besoins de rapidité. Ainsi, nous avons choisi 2 enseignes de hard discounters, Lidl et Leader Price. Tout d'abord, nous sommes penchés sur l'enseigne Lidl, car elle a eu une croissance de 0,4 points de part de marché en 2019. Nous voulions donc comprendre comment Lidl se démarque alors que le marché des hard discounters s'affaiblit. Lidl est une enseigne allemande, pionnière du hard discount créée en 1930, arrivant en France en 1988. Elle est aujourd'hui numéro 1 des discounters européens. Ensuite, nous avons choisi de travailler sur l'enseigne Leader Price, qui est en perte de vitesse sur le territoire français et qui, selon nous, est vieillissante. En effet, Leader Price est une enseigne française de hard discount fondée en 1988 et associée au groupe Casino depuis 1997. Une partie du parc de magasins de Leader Price a été rachetée l'année dernière par Aldi. Nous sommes concentrés sur le Lidl des bassins à flot. Nous supposions que le magasin ait ouvert ses portes en juin dernier. Toutes les stratégies actuelles de l'enseigne seraient présentes. En ce qui concerne le Leader Price, nous nous sommes intéressés à celui du boulevard du président Wilson. En effet, ce magasin semblait conforme à notre image actuelle de l'enseigne. Il nous paraissait en outre présenter les problématiques de vieillissement de Leader Price évoquées plus haut. Nous avons par la suite construit une grille d'audit afin d'analyser et de comparer ces 2 points de vente. La construction de notre grille s'est faite en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons identifié les différentes catégories à observer qui correspondent au 6P du retailing mix, la localisation, la politique d'assortiment, la politique de prix, la variable physique, la politique de communication et la variable personnel et services. Ensuite, au sein de chaque catégorie, nous avons analysé différents items tels que l'accessibilité, la profondeur, la largeur, le niveau de prix, l'intensité des promotions ou encore les ILV et PLV. Notre méthode d'évaluation s'est faite grâce à des coefficients que nous avons attribués à chaque item. Notre échelle s'étend de 1 à 4, 1 étant le coefficient le plus faible et 4 le plus fort. Cette méthode nous semble pertinente pour identifier rapidement les items importants de l'audit marketing des 2 enseignes. Nous avons attribué le coefficient le plus élevé, surligné en rouge, aux items accessibilité, ressenti dans les 5 premiers mètres, propreté, hygiène et sécurité et mesures liées au Covid. En effet, quel que soit le type, le format ou la surface d'un point de vente, ces items sont fondamentaux pour la durabilité de celui-ci et pour la clientèle. Nous avons également accordé un coefficient 4 à la rubrique promotion, niveau de prix par rapport aux concurrents et image intensité promotionnelle. En effet, ces variables représentent l'avantage différentiel des GSA discount. Cependant, nous avons donné un coefficient faible surligné en vert aux items relatifs au marketing de séduction, au parcours client et à la fidélisation. Bien qu'importantes, ces variables ne font pas partie des priorités pour les hard discounters. Par ailleurs, nous avons accordé un coefficient 3 surligné en bleu à l'item MDD car généralement les clients qui se rendent dans un hard discount recherchent davantage ce type de marque que des grandes marques nationales.
Enfin, nous n'avons pas conservé l'item Drive car la plupart des hard discounters n'en disposent pas. Nous avons choisi de mener notre audit sur 2 GSA hard discount, Lidl et Leader Price, afin que notre audit et les préconisations que nous avons faites soient les plus riches et pertinentes possibles. Nous avons sélectionné 2 points de vente très différents. Nous avons comme enseigne pivot le magasin Leader Price situé boulevard du Président Wilson, qui est relativement ancien et n'a pas connu de réaménagement depuis des années. Nous trouvions pertinent de comparer ce point de vente avec le magasin Lidl des bassins à flot qui a ouvert ses portes en juin dernier. Le contraste entre ces 2 points de vente nous a permis de mettre en lumière l'évolution des codes et des tendances des hard discounters, que ce soit par exemple dans l'aménagement du magasin, dans les ambiances, les services proposés, etc. Le magasin Lidl des bassins à flot s'est tout de suite révélé être un endroit accueillant et bien agencé selon nous. Tout d'abord, le point de vente dispose d'un parking et la devanture est bien visible depuis la route et moderne. Dans le hall d'entrée du magasin, on découvre un espace aménagé avec des tables, ce qui donne la possibilité aux clients de déjeuner sur place. On trouve également un bac de collecte de piles et appareils électriques usagés, ce qui traduit un certain engagement écologique de la part du point de vente. Il y a également un système de récupération de colis pour le click and collect. Les services proposés dès l'accueil ainsi que la décoration instaurent tout de suite une ambiance agréable. Dans les 5 premiers mètres du magasin, on trouve à gauche un présentoir avec des plantes ainsi que le rayon fruits et légumes. Le magasin est ensuite organisé par univers. En face de l'entrée, on retrouve le rayon alimentaire sec. Sur la droite, après avoir traversé le rayon fruits et légumes, on passe devant le rayon boulangerie pour ensuite pénétrer dans les rayons frais et surgelés qui sont organisés en forme de U. À la sortie des rayons froids, on arrive sur des grands bacs qui comportent les produits non alimentaires. Pour accéder aux caisses, il faut ensuite repasser devant le rayon alimentaire sec, ainsi que devant un présentoir avec des produits achats impulsifs. Les rayons sont bien aménagés avec du mobilier moderne, le magasin est aux couleurs d'Halloween. Ainsi, notre expérience au sein du magasin Lidl a été très agréable et positive. La lumière chaude, la signalétique précise et claire, ainsi que la propreté du magasin renforcent notre ressenti. Le point de vente Leader Price, quant à lui, s'est révélé être moins accueillant que le magasin Lidl. En effet, il n'y a pas de parking, la devanture du magasin est très vétuste, le logo est peu lisible et très abîmé. Quand on rentre dans le magasin, l'œil se pose tout de suite sur les caisses. Le magasin apparaît tout de suite vieillissant, sale et vide. Beaucoup d'espaces sont inoccupés. L'entrée comporte un rayon promotion et le rayon fruits et légumes qui débouche sur l'allée centrale, qui elle-même dessert des allées secondaires. Ces allées secondaires sont organisées par type de produit de façon cohérente. Au bout de l'allée centrale se trouve le rayon surgelé. Cependant, ce dernier est vide, en travaux et des outils de bricolage sont posés dans le rayon, ce qui n'est pas sécurisant pour les clients. De nombreux emplacements de produits sont vides et on a l'impression qu'il manque des meubles. Nous avons constaté que la signalétique n'est très peu, voire pas présente. Certains outils d'information comme les petits panneaux au rayon fruits et légumes ne sont même pas utilisés et restent vides. Il n'y a presque pas de tête de gondole. Les caisses sont plutôt bien agencées et les mesures anti-Covid sont appliquées. Nous n'avons pas constaté d'attente. Ainsi, notre expérience au sein du point de vente Leader Price n'est pas très positive. Le manque de signalétique rend la recherche des produits assez difficile. De surcroît, le magasin est très sale. Nous avons constaté des taches au plafond, des toiles d'araignée, ce qui ne donne pas envie de rester dans le magasin. Lorsque nous nous sommes présentés à la responsable du magasin, cette dernière nous a indiqué que nous ne pourrions pas prendre de photos, ce qui explique le manque d'illustration dans notre description. Nous allons à présent comparer nos 2 enseignes à l'aide du benchmarking, qui est une technique qui consiste à identifier et analyser les succès marketing. Notre comparaison s'appuie sur les rubriques suivantes: le zoning, l'ambiance générale du magasin, la théâtralisation de l'offre, la pédagogie client ainsi que la communication enseigne. Concernant le zoning, les magasins Lidl et Leader Price que nous avons sélectionnés ont une superficie relativement similaire, environ 2500 m² chacun, ce qui rend notre analyse réaliste. Cependant, lorsque nous sommes rentrés dans le magasin, il nous a semblé que le nombre de mètres linéaires au sol est bien plus important chez Lidl que chez Leader Price. En effet, le magasin Leader Price apparaît vide, que ce soit par le manque de meubles ou bien par le taux de rupture observé dans les rayons. La surface du magasin Lidl, quant à elle, semble optimisée et un parcours client est défini avec un circuit. Les zones froides du magasin sont exploitées. Par exemple, dans le rayon yaourt, les clients sont obligés de passer devant les produits plaisir et les produits pour enfants avant d'arriver là où se trouvent les produits présents sur les listes de courses situées tout au fond du magasin. Chez Leader Price, un parcours client n'est pas réellement défini. Une entrée débouche sur une allée centrale qui dessert des allées secondaires. Les zones chaudes et froides ne sont pas optimisées. À propos de l'ambiance générale du point de vente, le magasin Lidl est très propre. L'éclairage est doux et agréable et des spots sont installés pour mettre en valeur les produits, notamment au rayon fruits et légumes. L'ambiance est chaleureuse et agréable.
Le magasin Leader Price, quant à lui, est très sale, à tel point que l'on se demande si les produits qui sont en rayon ont été conservés dans les bonnes conditions sanitaires et le taux de rupture observé était très élevé, bien plus élevé que chez Lidl. Le magasin est vide de clients, ce qui rend l'ambiance pesante et désagréable. Par ailleurs, chez Lidl, il n'y a pas de musique de fond et on entend beaucoup les bruits de caisse. Chez Leader Price, en revanche, une petite musique de fond se fait entendre, mais le volume est très faible. Concernant la théâtralisation de l'offre, chez Lidl, l'accent est vraiment mis sur les promotions avec un code couleur bien défini. Les étiquettes pour les promotions sont orange fluo et les nouveautés vertes. Toutes les têtes de gondole proposent des produits en promotion et l'une d'entre elles propose des produits relatifs à Halloween. Le magasin tente à se digitaliser, une télévision est installée à proximité des caisses et diffuse les différents modes de paiement possibles. Un jeu concours est également en vigueur jusqu'au 23 décembre, ce qui incite les clients à revenir. Chez Leader Price, il n'y a aucune signalétique hormis aux caisses pour inciter les clients à respecter la distanciation sociale. Le manque de signalétique pose même problème pour se repérer dans les magasins. Lorsque l'on est dans l'allée centrale, on ne sait pas quels sont les types de produits présents dans tel ou tel rayon. Aucune animation ou support de technologie ne sont présents. À propos de la pédagogie client, chez Lidl, le parcours client est clair, les emplacements des produits dans les rayons sont cohérents, les meubles sont simples mais esthétiques, les prix sont bien affichés dans l'ensemble, seules quelques étiquettes sont manquantes. Mais le positionnement de quelques cartons vides devant d'autres produits dans certains rayons, notamment au rayon frais, entrave leur visibilité. Chez Leader Price, les meubles choisis sont vraiment désuets et sales, de nombreuses étiquettes prix sont manquantes et des cartons de produits non déballés traînent dans les rayons, ce qui en plus d'être dangereux, gêne la circulation du client dans les rayons et empêche l'accès à certains produits. Concernant la communication enseigne, les deux magasins mettent à disposition des catalogues afin d'informer les clients sur les prochaines promotions et nouveautés. Les deux enseignes disposent d'une application mobile. Nous n'avons pas remarqué de leaflet donnant des informations supplémentaires dans ces deux points de vente. Cependant, chez Lidl, certaines bouteilles de vin revêtent une collerette avec des informations et un QR code, et des QR codes sont positionnés à côté de certains produits. Toutefois, il n'y avait pas de réseau dans le point de vente de Lidl, ce qui rend l'utilisation de ces dispositifs difficile. Concernant les recommandations, nous proposons à Leader Price de modifier l'éclairage des rayons qui était relativement désagréable, froid et endommagé, ainsi que sur l'ambiance sonore. En effet, ces éléments permettent de donner une ambiance générale, plus chaleureuse et agréable pour l'expérience d'achat du client. De plus, nous conseillons à Leader Price de digitaliser le point de vente. Nous avons constaté que Leader Price ne dispose d'aucun outil digitalisé, à contrario de Lidl. Ces outils tels que les caisses automatiques, les tablettes ou iPads pour le personnel ou même les écrans à l'abord des caisses sont des outils pratiques et pertinents qui permettent de dynamiser le point de vente, d'augmenter l'efficacité du personnel et d'améliorer le confort des clients. Ensuite, nous recommandons à Leader Price d'augmenter la quantité de MDD dans les rayons. Effectivement, nous avons constaté qu'il y avait plus de grandes marques nationales chez Leader Price que chez Lidl. Certes, ces grandes marques nationales permettent d'avoir des produits à forte notoriété. Néanmoins, réduire un peu le nombre de produits de marques nationales et augmenter la quantité de produits MDD permettrait de proposer un plus large choix de produits à bas prix aux clients, ce qui serait cohérent avec la stratégie de hard discount. Enfin, nous suggérons à Leader Price d'améliorer le design de ses meubles. Nous avons constaté qu'ils étaient très vieillissants et parfois endommagés par le temps. Le fait de présenter les produits aux consommateurs avec ce type de mobilier peut donner une mauvaise image au MDD et peut également constituer un frein à l'achat de certains produits. Ainsi, cette étude des points de vente Lidl et Leader Price nous a permis de mieux appréhender le fonctionnement et les codes des hard discounters. Nous avons relevé que ces deux enseignes, bien qu'ayant la même spécialisation, sont très différentes. Le Leader Price est un magasin relativement ancien, qui n'a pas vraiment subi de réaménagement, et le Lidl un magasin neuf avec des équipements et aménagements modernes. Le contraste entre ces deux points de vente met en lumière les nouvelles attentes des consommateurs sur l'aménagement des magasins, les ambiances, les services proposés, etc. Les différents outils que nous avons utilisés tels qu'une grille d'audit ou encore le benchmarking nous ont aidés à nous concentrer sur des éléments propres au hard discount. Ces outils ainsi que nos recherches et connaissances personnelles nous ont conduit à proposer des préconisations à Leader Price, notre enseigne pivot, afin qu'elle puisse s'améliorer, notamment sur l'ambiance générale du magasin, la quantité de MDD pour être compétitif sur les prix bas, l'aménagement des rayons et du mobilier pour mettre en valeur les produits, ainsi qu'une organisation des caisses plus stratégique. Ainsi, nous avons relevé que les deux points de vente hard discount répondent aux attentes des consommateurs. En effet, nous avons vu que pour répondre à la demande de prix bas des consommateurs, par exemple, Lidl propose un grand nombre de produits issus de MDD pour pratiquer des prix très compétitifs. De plus, nous avons constaté que ce soit pour Lidl ou Leader Price, que la largeur de l'assortiment des produits est plus restreinte que dans les hypermarchés pour répondre aux besoins de rapidité des consommateurs.